Je vous représente, chers amis, les boîtes de départ. Vous tapez exclamation boîte, bien sûr. Vous allez dans Pack War Amateur et vous avez donc ces fameuses boîtes à 99 € avec le code promo, bien sûr, hein, chers amis, pour vous lancer dans une autre armée ou simplement profiter de l'offre. Et on va un petit peu discuter aujourd'hui de certaines de ces listes. Et on va commencer le gros par l'Empire. Voilà, on va faire ça. Oh, j'ai pas lancé l'enregistrement pour YouTube. Oh, c'est pas grave, je le ferai après. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend cet après-midi. On va commencer par celle-là, ça vous va? Voilà, on va se lancer dans le sujet. Parce que là, on a un énorme sujet. Quand même, bien évidemment, on va toujours utiliser Old World Builder. Nous avons fait les elfes noirs, 3 armées elfes noirs. Nous avons fait 4 armées aux elfes. Nous avons fait 5 armées Skaven et 3 armées hommes-bêtes. On a déjà pas mal de choix. 3 heures de liste de l'Empire, ça va être cool. Voilà, c'est ça. Alors, on va pas non plus passer 3 heures dessus. Mais on va discuter de ça un petit peu. Par rapport à ce qui est disponible, en fait, simplement, chers amis. Le plaisir de pouvoir se lancer un petit peu dans l'aventure. Les impériaux, le pack de l'Empire, hein, que dire de cette armée? Tu peux être dans le déni, David, nous on sait. Franchement, vous le savez, si vous avez vu les vidéos sur comment se lancer à Warhammer The Old World ou quels conseils je pourrais vous donner, l'Empire est l'une, littéralement, des meilleures armées, si ce n'est la meilleure armée pour se lancer dans Warhammer The Old World. Vous pouvez tout faire, tout est possible. La liberté de peinture est totale. Le délire dark fantasy exubérant, fanatique dévot, mage, artillerie, cavalerie, lourds blocs d'infanterie et même quelques monstres, tout est disponible chez l'Empire. C'est pour ça qu'on n'aura pas le temps de tout faire, hein, et on ne va que gratter la surface. Et sachant que Games Workshop vous propose un bataillon lourdement concentré sur l'infanterie, comme vous le voyez ici. Encore une fois, le bataillon ici est à 145 €, mais vous l'avez à moins 23% chez Forge 3D, chez Rebel Forge, pardon, notre partenaire. Ce bataillon est très intéressant si vous voulez masser l'infanterie, qui a eu un très bon buff par rapport à la 1.5, donc avec la nouvelle version de Warhammer The Old World. C'est très sympa, il y a plein de trucs, mais pour moi, encore une fois, tout ça, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas de personnage, vous avez un énorme manque dans le fait d'être pluridisciplinaire avec les impériaux, vous pouvez tout faire. Donc pour moi, une boîte de départ, il faut que tu aies beaucoup de choses différentes. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi le fait de, ok, les gens, ils vont certainement avoir pris ça, et puis de toute façon, les figurines de l'Empire, on va pas se mentir, c'est clairement certaines des unités les plus faciles à trouver, hein, il y en a énormément sur le marché de l'occasion, etc. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et nous, on s'est dit, Games Workshop, c'est cool, ils nous proposent quand même pas mal de petites choses, mais ils nous proposent pas tout. Ils nous proposent pas tout, ou alors à des prix un petit peu, voilà, hein, un petit peu aberrants, ou alors des vieilles figurines que certains n'aiment plus. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va surfer un peu sur les armées de cavalerie, les armées d'ordre de chevalerie qui nous ont sorti, parce que n'oubliez pas que l'Arcane Journal de l'Empire vous propose non pas 2 armées, mais clairement 6 armées, hein, l'armée de Nuln, l'armée des chevaliers panthères, l'armée des chevaliers de loup blanc, l'armée des chevaliers de mort, l'armée des chevaliers du cœur ardent et l'armée du chevalier de Myrmidia. Ça fait 5, plus la grande armée, ça fait 6 armées en tout, pour ce qui est de l'Empire, et on est très loin d'avoir fait le tour, comme je viens de vous le dire. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va représenter des figurines qui sont un peu trop vieilles. Les chevaliers bretoniens sont assez vieux quand même en termes de figurines. Et avec Forge 3D, on a choisi de vous proposer un pack d'ordre de chevalerie. Donc comme vous le voyez, alors il faudra juste qu'il change parce que c'est plus le loup blanc. On n'a pas voulu faire que du Mindenheimer parce que voilà, c'est un peu toujours la même chose, le Mindenheimer. Et surtout, la gamme Highland Miniature nous propose des personnages super cool, sachant que dans Warhammer The Old World, il y a un personnage légendaire qui est un cavalier. Il est où, je le retrouve, il est là. Et qui est aberramment cher. Clairement, malheureusement, 51 € la figurine.
Alors merci, mais à l'époque, je vous le rappelle que 50 € c'était un démon majeur, en métal, certes. La figurine en plus a un style un peu particulier avec cette pose de hache où on vient là que je te calisse. Mais voilà, le cheval en lui-même est toujours aussi beau, bien sûr. La figurine est quand même ultra classe. Et Island Miniature a sorti un produit qui est certes moins détaillé, mais qui lui aussi fait parfaitement l'affaire pour représenter ça. Donc, on a fait en sorte d'avoir un choix possible qui peut vous permettre d'avoir autant ce personnage légendaire qu'un personnage spécifique. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose moi en termes d'armée de chevaliers panthères. Donc on y va, regardez, Empire de l'Homme, c'est pas une grande armée par contre, c'est un ordre de chevalerie des chevaliers panthères, toujours à 1000 points. Et je vais noter Panthère. Oui, Zephyros, oui, je n'aime pas les virgules. Donc comme vous le voyez dans ce pack, on vous propose un compte électeur ou un général ou surtout un maître, parce qu'on n'a pas le droit de mettre vraiment les noms, un maître de chapitre en général, bien évidemment en full équipé parce qu'on aime ça, sur un district personnel parce qu'on est obligé bien évidemment de le payer avec ça. Vous pouvez lui payer une arme lourde, une arme de base ou des armes magiques comme vous le désirez. On a rajouté avec ça un prêtre de Sigmar, toujours équipé de la même parce qu'on aime ça, monté bien évidemment. Parce qu'il est là, il est beau, il est superbe, il est là pour venir péter des bouches. Il vous faut dans ce bundle un pack de chevaliers, d'où le fait qu'on vous a mis, regardez ça, bloup, oh qui sont beaux, regardez, 8 chevaliers de la griffe féroce qui sont ici. Donc on met chevalier panthère, on en met 8 avec la salade tomate oignon, tout payé parce qu'on aime ça, bien sûr. Que vous pouvez d'ailleurs un petit peu équiper, hein. Vous pouvez mettre la magnétite si vous voulez vous protéger un peu, parce que vous avez vu que vous n'avez pas de mage dans cette armée. Là vous avez vos 254 points de base pour avoir votre unité éligible. En unité spéciale, on vous a sorti les 3 chevaliers demi-griffons du plaisir, parce qu'on aime bien quand même tabasser des tronches dans ce jeu. On vous a mis, en plus de ça dans le bundle, en unité rare, 5 pistoliers que vous pouvez mettre en vétéran, en avant-garde, vous pouvez les équiper comme vous voulez, parce que c'est très lore et c'est toujours simple. C'est de l'open war ou de la grande mêlée? Là, c'est avec les 4 points, malheureusement, tu peux pas le... Bon, si, tu peux le mettre, au pire, tu payes pas la main, tu mets ça. Ah non, il manque un petit point, bah tu négocies. Tu négocies pour que, voilà, tu vois, les 15 points, que le 1 point soit accepté à 250 points. Tu peux négocier. À toi de voir. Parce que là, sinon, ça passerait pas en grande mêlée. Ça passerait pas en Throne of Skull. Et en mercenaire, parce qu'on a le droit d'avoir ça en mercenaire, on a payé, je crois, des chevaliers du cercle intérieur. Clac, 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 avec les marteaux du loup, l'obstiné, pour vous donner l'occasion, voilà, de se faire plaisir après avec les étendards. Une petite bannière de guerre, parce que c'est toujours rigolo. Tu lui enlèves son AP, hop. Tu mets comme ça, et après, il te reste 30 points pour équiper un peu tes personnages en termes de petits bundles. Et là, vous avez donc un pack. Merci, Monsieur le Tarpating, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. On a un pack avec maître de chapitre, donc votre général, un prêtre de Sigmar pour venir taper les bouches et booster un peu vos gars, les 8 chevaliers panthères qui vont faire un bloc central assez impressionnant, 3 chevaliers panthères demi-griffons qui rigolent 0, 5 pistoliers qui vont faire un peu de saturation de tir, et 5 chevaliers du loup blanc du cercle intérieur pour taper encore plus fort. Et vous avez une armée de 1000 points, jouable, certes. Vous n'avez pas de magie, alors que vous auriez pu en avoir, mais vous avez un petit truc très très sympa, et encore une fois, là vous avez beaucoup de renforts de cavalerie, avec des figurines qui n'existent pas, hein, enfin qui n'existent pas chez Games Workshop bien sûr, ou qui sont vieilles. Les demi-griffons sont vraiment très très beaux chez Island Miniature, vous les voyez ici, hein, ils sont quasiment de la même gamme que ceux de Games Workshop. Vous avez les chevaliers de Middenheim qui sont vraiment très très beaux, hein. Les Highlands, tout le monde les connaît, et ils sont vraiment dans la thématique qu'on veut, et surtout ils sont plus à jour que ceux de Games Workshop. Et les nouveaux chevaliers panthères avec bien la peau de bête sur le dos, chose que Games Workshop n'arrive pas très bien à faire pour ces chevaliers panthères. Et vous en avez bien 8.
Il a déjà dit, franchement, qu'on l'a tué avec les commandes. Si le début c'est qu'on l'achève au sol, dis-le, j'ai envie de peindre ce bundle maintenant. Vraiment, je me suis cassé le huc pour vous proposer un truc sympa. Et j'aime beaucoup l'idée en plus que le personnage en lui-même peut être joué comme personnage légendaire en plus. Ça vous fait une collection de plus. Bref, là, le bundle, on est à 99 balles. Hein. Pas de magie, mais 18 cavaliers dans ta bouche. Je trouve ça acceptable. Voilà, c'est ça. On est à 99 balles. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 18, 19, 20 chevaliers et 20 chevaliers et 3 demi-griffons. À 99 balles dans le pack. J'ai pas encore fini mon email de commande, on va le finir. N'oubliez pas le code Waramateur, bien sûr. Les figurines sont magnifiques. Les figurines sont très très belles. Hein. Et là, je trouve que si vous voulez faire un petit pas dans l'Empire, où justement vous avez pris le bundle de départ de Games Workshop, vous avez pris le bataillon avec plein d'impériaux en infanterie et en tireur, avec un petit tank à vapeur, vous rajoutez ça, et vous avez littéralement une armée. Question, la cavalerie de l'Empire, généralement, tu l'utilises comment en partie? Je l'utilise vraiment comme ça, tu vois. J'ai toujours un gros bloc de chevaliers qui fait peur, avec des personnages dedans pour les booster, les rendre très puissants. Et derrière après, j'ai des demi-griffons qui sont vraiment l'une des meilleures unités de l'Empire. Des pistoliers, ou, je vais vous en parler dans l'autre liste d'armées que je vais vous présenter, que j'adore, qui sont les patrouilleurs ruraux, et les petits chevaliers du cercle intérieur, parce que c'est rigolo. Quelqu'un a un cavalier peint de chez Forge 3D juste pour le voir. J'en ai... Alors, j'en ai pas à côté de moi, mais je sais qu'il y en a qui en ont sur le Discord. S'il y en a qui en ont, par exemple, les Chevaliers de Middenheim, je sais qu'il y en a qui l'ont pris chez Forge 3D. Si vous pouvez partager une petite photographie dans peinture, si vous avez ça, ça nous avantagerait. Tiens, par exemple, c'est bien un gars que t'as pris chez Forge 3D, ça, Office Tourine de l'Averland. Par exemple, ça, c'est bien avec ça. J'ai vu des prix de Forge 3D, la qualité est top. Si c'est sur Instagram, tu cherches les belles figurines en miniature, tu auras les résultats similaires. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu envoies la cavalerie en général sur quelle unité ennemie? Alors, ça dépend bien sûr, parce que si tu les envoies tête baissée sur des blocs d'infanterie, tu vas te faire défoncer. Il faut en fait que tu satures et que tu fasses des charges multiples en fait. Là, par exemple, tu vois, les chevaliers panthères en frontal sont très bien parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'attaques. Et sur un des flancs, tu envoies par exemple les chevaliers Middenheim. Si tu arrives à faire ça en fait sur n'importe quel bloc d'infanterie, tu vas le défoncer. Littéralement, tu vas littéralement le défoncer et il pourra rien faire, même s'il a plus de PU, plus de force, etc. Ça va vraiment faire très très mal. Et les demi-griffons sont là plutôt pour tanker. Les demi-griffons, tu les mets pour le tank parce qu'ils ont beaucoup d'armure. C'est pas du Last Sword, ça, c'est possible. Je sais plus. S'il y en a qui veulent partager ça, s'il vous plaît, si vous en avez, des figurines de chez Forge 3D et que vous les partagez sur le Discord, on gardera ça. Si c'est du Last Sword, ok, donc c'est pas du Highland Miniature. Si vous en avez, je suis preneur pour montrer à la commu, parce que moi, bien sûr, je n'en ai pas. Enfin, je sais plus si j'en ai peut-être à côté, mais la flemme d'aller chercher. J'ai zappé un truc, c'est le code qui descend à 99 €. Ouais, c'est ça, Christophe, c'est le code Waramateur. Sinon, c'est à 110 balles. Mais t'économises pas mal quand même avec le code Waramateur. Et en plus, tu soutiens la chaîne parce que moi, je reçois une commission dessus. Et c'est une offre qui n'est pas valable sur le temps. C'est-à-dire qu'on vous fait cette offre tout le temps. C'est le partenariat Forge 3D. Les deux sculpteurs se sont inspirés du même artwork de John Blanc, si je me trompe pas, d'où la même pose, mais Last Word l'a posé sur un demi-griffon. Ouais, c'est ça, tout à fait, exactement. Donc ça, c'est l'armée du bundle. Voilà, c'est l'armée qu'on vous propose, en plus que vous payez en 4 fois, etc. Bref, ça ne regarde que vous, et si vous le faites, bien sûr, vous avez l'avantage de soutenir la chaîne si ça vous intéresse. Pour ma partie d'initiative, j'ai fait l'erreur d'envoyer mon unité de 3 demi-griffons sur le front d'une unité de lancier de squelette de Khemri de 25. Je pense pas que je pensais pas que c'était aussi résistant. Ouais, bah c'est le souci des gros packs d'infanterie maintenant, il faut y aller à plusieurs. Et surtout, il faut y aller sur un front et un flanc. Juste quelque chose, il y a le code ou la boîte.
J'ai un Patreon chez Forge 3D. Oui, oui, je touche quelque chose. En fait, c'est littéralement un partenariat que Monsieur Forge 3D a organisé avec nous, et uniquement avec nous. Les packs de 99 € pour avoir une armée de 1000 points, c'est les listes que j'ai créées moi, que j'ai choisies chez lui, et lui les propose pour la commu sans modération. Et derrière, je touche une commission. Donc en gros, vous me soutenez aussi si vous prenez ce pack. Mais encore une fois, ce n'est qu'un seul pack. Voilà, il y en a plein d'autres des armées disponibles. Et justement, je voulais en proposer une. Donc ça, on est bien d'accord que c'est une armée, Arcane Journal. Ce n'est pas jouable avec la grande armée impériale, mais l'avantage, c'est que l'Empire, il y a plein de trucs. Et je vais donc vous présenter ma liste narrative que j'ai déjà jouée. Attendez, je vais vous mettre la photo parce que là, par contre, j'ai la photo. Justement, parce qu'on me demande les photos, je vais essayer de vous les retrouver à chaque fois maintenant. Attendez, elle est sur Instagram, mais je vais vous la ressortir aussi. Empire, please. Thank you very much. Nuln, voilà. Vous voulez vous faire un kiff en 1000 points, en Empire, avec une armée de Nuln? Ben voilà. Je suis extrêmement fier de cette armée, surtout que maintenant elle monte à plus de 2000 points, cette armée, parce qu'elle a eu des petits frères. Armée qui n'est pas simplement composée de figurines de Forge 3D, qui a également énormément de figurines Games Workshop reconnues et aussi converties. Elle claque bien visuellement. Je suis plutôt fier, ouais, je suis plutôt fier. Donc, qu'est-ce que c'est que cette armée-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bien une armée de Nuln à 1000 points. Les armées de Nuln, elles tournent sur un combo tir bloc d'infanterie. Je vais vous présenter la liste. Cité-État de Nuln en 1000 points. Et avec ça, j'ai été invaincu dans un tournoi de très 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 bons joueurs. Donc Cité le Nuln, vous n'avez pas accès à tout ce que vous voulez bien sûr dans le bundle. Vous pouvez donc prendre un ingénieur de l'Empire en général, avec une armure légère, un long fusil du Auckland, je vous mets tout, parce qu'il y a tout un lore bien sûr, et le merveilleux télescope de Lorgnegraf. Clac, clac. Ensuite, vous prenez un maître mage niveau 2 à pied de la magie de bataille et vous lui donnez le familier de savoir. Clac, clac. Ensuite, vous prenez 20 vétérans de Nuln full équipés avec la bannière de cité-état de Franche Compagnie de Nuln, le bouclier, vous payez pas le bien entraîné de mémoire, vous rajoutez à cela 10 troupes de tir en armure légère, en arquebuse, en détachement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre plus, que c'est la règle de Nuln. Vous devez prendre des halbardiers et des épéistes et des arquebusiers, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tous vos détachements. Le tank à vapeur ne rentre pas à 1000 points. Oui, le tank à vapeur ne rentre pas à 1000 points. En spécial, pour remplacer le fait que vous n'ayez pas de tank à vapeur, vous mettez un chariot de guerre. Donc c'est vous l'avez compris, c'est l'Ajaccio, c'est le navire terrestre, c'est un chariot de guerre en fait en termes de proxy. Et derrière, en unité rare, vous mettez des patrouilleurs ruraux avec capitaine en pistolet, avec la fuite feinte, 2 fois. Vous en mettez un en éclaireur. Clac, clac, clac. Vous êtes bon. Et à partir de là, normalement, qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, et bien sûr, on joue Nuln. Vous sortez un grand canon avec le vétéran avant-garde. Et là, vous regardez les points que vous avez en trop. On a 20 points de trop. 20 points de trop, donc ça doit vouloir dire que je n'ai pas le capitaine. J'ai pas la fuite feinte sur mes unités. Ça doit être ça. Ou alors ils sont toujours en avant-garde. Et il y a un capitaine, c'est ça? Avec la fuite feinte. Clac. Non, c'est ça, voilà, ouais. C'est. Hop, 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 hop. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Tac. Ah oui, et on enlève les. Et on fait ça. Là, on est pas mal. Voilà, on est très bien.
Est-ce que les listes sont postées quelque part? Non, non, Waza, elles sont sur mon truc. En pistolet ou en arbalète? En pistolet, en pistolet. Il est corse le chariot? Oui, bien sûr, c'est l'Ajaccio. Euh, Et voilà. Et là, en fait, le lord de cette armée, pour vous l'expliquer, le général, c'est l'ingénieur, parce qu'on est quand même sur une armée de Nuln. Et le lord de cette armée, c'était que l'ingénieur, qui est ici, hein, vous le voyez, il est là, figurine magnifique d'ailleurs de Forge 3D. Est-ce que j'ai des photos plus proches? Il est là, voilà. Cet ingénieur qui commandait l'armée est le père de von Markov, qui est donc l'inventeur du canon feu d'enfer, qui vient donc d'être rendu très célèbre dans l'Empire. Et lui, étant un ingénieur un peu orgueilleux, il ne supporte pas que son fils ait plus de renommée que lui. D'où le fait en fait qu'il part en guerre et qu'il essaie de prouver sa valeur sur le champ de bataille. Il est équipé d'un long fusil du Auckland parce que c'est l'arme des ingénieurs, ne cherchez pas autre chose. Et il possède le merveilleux télescope qui lui permet à lui et à une unité qu'il a rejointe des cités de Nuln de ne pas avoir le malus de tir à longue portée. Ce qui fait que vos arquebusiers, dans cette armée qui sont des arquebusiers, je sais plus quelle gamme c'est, mais c'est une gamme spécifique qui n'est pas vendable chez Forge 3D, mais vous pouvez acheter le produit, vous pouvez acheter le fichier 3D et Forge 3D peut vous les imprimer. C'est littéralement des cuirassiers de Nuln. Hein. Je voulais vraiment avoir des mecs en armure pour représenter les arquebusiers de Nuln. C'est-à-dire que ces mecs-là tirent à longue portée, donc 24 pas, sans aucun malus, en longue portée. Donc c'est quand même vachement utile pour faire une petite volée de plomb dès le début de la partie. Il est accompagné d'une sorcière, une sorcière de Wissenland, que monsieur Office de Tourisme de la Violande nous a offert sur la chaîne, qui a fait des actions de fou furieux dans les tournois que j'ai fait. Il a avec lui son pack de 20 vétérans de Nuln et ses arquebusiers, obligatoire dans toute armée de Nuln. Il est venu avec son petit canon, ça reste un ingénieur. Un canon qui peut avoir l'avant-garde par la règle de Nuln ou qui peut être retranché par la règle des ingénieurs. Il est venu quand même avec un gros chariot lourd de guerre qui, on va pas se mentir, ne rigole pas chez l'Empire à 1000 points et qui est surtout un peu moins pété que le tank à vapeur avec ses 10 PV. Et il est venu aussi avec ses patrouilleurs héros qui sont des éclaireurs, harceleurs extrêmement bons pour aller sniper les personnages uniques, les unités un peu lambda et isolées, etc. Et ça vous fait une armée de 1000 points ultra lore, avec tout ce qu'il faut un petit peu de magie, pas de grandes bannières, etc. Mais vous avez des vétérans, donc vous avez des gars qui tiennent un peu le choc. Et puis voilà. Et pourquoi tu mets la fille avec le familier de savoir? Parce que tu lui prends 2 sorts, tu lui prends la boule de feu, donc le dégât à distance, pour rester dans la gamme de l'armée qui dégât à distance, et tu lui mets aussi la malédiction d'attraction des flèches qui fait que tu relances les 1 à la touche sur la cible que tu as maudite, parce qu'avec tout ça en termes de tir, les arquebusiers et les patrouilleurs, quand tu arrives à maudire l'adversaire en face et que tu lui relances les 1 à la touche, ça rigole vraiment zéro. La liste raconte une histoire visiblement et en termes de règles c'est ouf. Ah ouais, je m'étais cassé le cul à la sortir celle-là. Je m'étais cassé le cul. Et on avait joué justement ce tournoi avec Monsieur Forcholet qui lui jouait nain, donc il faisait le côté un peu tanking. Donc voilà, si vous voulez une petite liste sympa pour Nuln, très rigolote. Il y en a beaucoup qui aiment pas l'armée de Nuln, moi je l'adore. Vraiment, elle est très très cool. Et à 1000 points, je trouve que tu as vraiment quelque chose de super sympa. Et donc les patrouilleurs ruraux chez Forge 3D, vous pouvez vous produire, vous prenez des pistoliers, ça marche très très bien. Le grand canon, alors ça, il n'y a pas de problème pour s'en avoir un. Le chariot de guerre, à vous de choisir ce que vous voulez représenter en termes de chariot. Au pire, si vous avez un proxy et que vous avez pris le bataillon de départ, prenez le tank à vapeur, mais jouez-le en proxy, prévenez bien votre adversaire. Les vétérans et les arquebusiers, vous les avez déjà dans le pack de départ de l'Empire. La maître mage, vous l'achetez, ou vous la faites imprimer. Pareil, le maître mage ne coûte vraiment pas cher, je crois qu'ils sont à 7€ sans le code promo chez Forge 3D. Et vous avez l'ingénieur de l'Empire, alors là vous en avez des chiers d'ingénieur de l'Empire. Cool qu'elle performe cette petite sorcière flagellante. Ah ouais, mais incroyable. Prenez le chariot de Forge World à 180€. Oui, je vois ce que vous voulez dire, monsieur. Je vois ce que vous voulez dire. Que voilà, si vous voulez jeter un œil aussi, pareil. Même cette liste-là, moi je l'ai faite avec mon armée, mais je sais que Guillaume, sur Forge 3D, il a des choix de fou. Voilà, les maîtres sorciers, voilà, le maître du savoir ou le sorcier 7€ sans le code promo. L'ingénieur, voilà, il est là, regardez, 7€ sans le code promo. C'est du 10%, hein, le code promo War Amateur, donc faites-vous plaisir.
Voilà pour les arquebusiers par exemple, regardez, il vous fait ça. Ah, ouais, vous en avez besoin que de 10, regardez comme ils sont ultra classe, c'est toujours du Alien miniature, c'est toujours magnifique. C'est le plaisir de la figurine avec de la gueule, quoi, vraiment. Les halbardiers, vous en avez des tonnes en termes de choix, faites-vous plaisir. Les pistoliers, vous voyez, hein, pour faire vos patrouilleurs ruraux, ils sont là. Clairement. Ils sont ici, vous les avez là. Pour le canon, regardez, il est ici à 20 balles. Pareil, sans le code promo. Le chariot, je sais qu'il en a mis. Je sais qu'il en a mis un chariot. Et là, regardez. Chariot de guerre, 49 balles, sans le code promo. Et vous avez aussi un chariot de guerre parfait qui ressemble complètement à celui de Games Workshop, mais 4 fois moins cher, si je ne me trompe, entre guillemets. Non, peut-être pas 4 fois moins cher, mais au moins 50% moins cher ou 40% moins cher. C'est toujours valable. Et puis voilà quoi. Peut-on jouer en magasin Game Workshop avec des impressions? Alors jouer en magasin Game Workshop, c'est déjà compliqué de venir. C'est déjà devenu compliqué de faire ça. Mais clairement, si tu viens pas en disant hey, regardez Game Workshop, vous faites que de la merde, j'ai acheté tout ailleurs que chez vous, le vendeur... Déjà en plus c'est un vendeur, c'est rarement devenu maintenant des organisateurs chez Game Workshop. Alors attention, je sais qu'il y en a qui se cassent le cul à essayer de bien faire, mais c'est la politique de l'entreprise malheureusement. Aucun tournoi que j'ai fait ne m'a interdit de jouer des proxys. Voilà. Après, jouer chez Games Workshop, si tu as l'occasion de le faire, tu demandes. Une question n'a jamais rien coûté à quelqu'un. Elles sont super et pas surchargées de détails, donc ça peut être cool à prendre. Exactement. J'ai déjà joué avec 50% de figurines imprimées en disant que j'ai converti, le mec a jamais rien vu. Oui, bah en même temps... Tu sais quel imprimeur c'est les Razor Tusk et les Minotaurs du pack? Oui, c'est marqué dessus normalement. Chez Forge 3D, il les a mis. Attends. Hombet, ils sont là. Tac. Ah non, il les a pas mis, tiens. Il en a mis aucun? C'est bizarre. Normalement, il met toujours ses... Attends, bah, on va regarder. Dragon's Lake, ça m'étonnerait. Non, c'est pas les Dragon's Lake. Lost Kingdom, c'est pas ça non plus, j'en suis sûr. White Angel, peut-être? Non, toujours pas. Eh ben, Beholder. Non plus. Bah, il les a pas mis. On sait pas. Il a pas précisé d'où ça vient. Faut lui demander. Tournoi Sapa, c'est le plus important. Oui, Johnson. Alors là, justement, cette armée-là que je te montre, cette armée-là où t'as littéralement un un tank à vapeur. Hein, c'est vraiment un tank à vapeur, mais je l'ai joué en chariot de guerre. J'ai customisé, tu vois, mes patrouilleurs ruraux. C'est des figurines, c'est la boîte escorteur que j'ai pris, hein, c'est la boîte escorteur pistolier, mais auquel j'ai rajouté en fait tout le bundle des archers en termes de petits détails, les chapeaux, les fourreaux, etc. C'est des archers impériaux que j'ai mélangés, c'est donc de la conversion. Ça, c'est même pas du produit Games Workshop, hein, c'est clairement de l'impression 3D. J'ai oublié encore une fois, je crois que c'est pas Culte 3D, je crois que c'est du Culte 3D ça que j'ai pris. Et même la figurine de la mage n'existe pas chez Game Workshop et on m'a jamais rien dit. Et pourtant c'était un tournoi Wheezy Wing, hein, c'était un tournoi où vraiment on regardait qu'est-ce qui était équipé chez les personnages. C'est du Raven Twin miniature, mon ancien concurrent. Ah, bah voilà, maintenant il est mort. Les règles du chariot de guerre, elles sont pas dans le livre de règles des forces du bien. Les règles du chariot de guerre sont dans l'arcane journal des impériaux. Et on rappelle à ceux qui l'ont peut-être oublié que l'arcane journal impérial... Vous allez dans Warhammer Community, vous allez dans Download The Old World, vous descendez à French, vous tapez règles de base et téléchargement essentiel, et vous avez Empire de l'Homme, téléchargement gratuit, tout en français, avec toutes les règles des arcanes journaux, y compris donc les personnages légendaires et les chariots de guerre. Voilà. Et tout en français. Merci à Game Workshop d'avoir fait ça. Sûr. Donc voilà. Nuln, moi j'adore. Nuln, j'adore. C'est vraiment une armée qui m'a en plus procuré du plaisir. Donc voilà. Je me suis pris le pack contre Vampire avec le pod War Amateur. Le tarif est imbattable. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, ça, ce sont les deux armées, entre guillemets, que je pourrais vous conseiller par rapport à l'Arcane Journal. Déjà, le Nonol, j'adore, c'est ça.
C'est du Magori miniature, les arquebusiers. Je ne sais pas, j'ai oublié. Je les ai pris sur Cult 3D, ça j'en suis sûr, mais après, d'où ça vient, je ne sais plus. Et si je devais vous proposer une armée impériale classique à 1000 points, toujours en grande armée parce que c'est chiant, une classico, et c'est là en fait, c'est là vraiment que vient le problème. C'est là vraiment que vient le problème. Pourquoi ? Parce que voilà, vous tapez unité de base, vous avez un truc comme ça, vous tapez unité spéciale, voilà ce que vous avez disponible. Même en unité rare, vous avez quand même du choix. Les mercenaires, vous avez des mercenaires nains, des ogres, des unités légendaires. Et en termes de personnages, vous avez un choix de fou furieux. Donc, une armée impériale à 1000 points pour se lancer dans l'Empire, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de choix, clairement. Il y a vraiment énormément de choix. Tu peux te faire une armée intégrale de tir, vraiment très tournée sur le buff au tir. Tu peux te faire une armée intégrale de blocs. Regardez, par exemple, un pack de joueurs d'épée. C'est beau, c'est l'or, c'est magnifique. Tu mets tout, hein, tu mets tout. Tu mets le bien entraîné le vétéran, c'est 300 points. Un pack de 20 joueurs d'épée, c'est très cher. T'enlèves le bien entraîné, tu les descends à 17 pour être... comment ils disent là, Throne of Skull, pour être grande mêlée. Comme ça, tu ne fais pas 250 points et tu peux donc les faire un petit peu, voilà, tenir la ligne. Tu leur payes. Est-ce que ça passe avec une bannière ? Voilà, tu leur payes une petite bannière de guerre pour que ça commence à tanker sévère, par exemple. Donc, un pack de joueurs d'épée, qui est le centre défensif de ton armée à 1000 points. Tu mets des troupes de tir de l'Empire avec des arquebuses ou des arbalètes par bloc de 10 ou même par bloc de 12 parce que c'est toujours plus rigolo. T'en mets 2, t'as aucune limitation pour ce qui est de la base. Tu te mets un petit pack de chevaliers de l'Empire, hein, parce que le pack de chevaliers de l'Empire c'est toujours rigolo. Regarde, tu mets des chevaliers de mort par exemple pour changer un peu. T'en mets, tu les mets avec l'arme lourde et le bouclier. Tu les mets en obstiné bien entraîné. T'en mets 5. Voilà, là t'es très très bien. Là, ça fait pas rigoler. En unité, j'en sais rien. Il y a tellement de choix en fait. Il y a vraiment beaucoup trop de choix. Tu te mets un canon feu d'enfer parce que c'est l'or dans l'armée d'avoir du feu d'enfer. C'est plutôt moderne dans le gameplay. Tu te mets un petit maître mage. Tu le mets... T'as trop de possibilités. Tu le laisses à pied parce que t'as pas d'idée. Tu le mets niveau 2. Tu te mets un capitaine de l'Empire. En général, pour avoir un bon commandement, tu le fous l'équipe. Voilà. Tu le mets en destrier caparaçonné. Comme ça, il va aller avec tes chevaliers. Et tu mets un capitaine grande bannière. Là aussi, il faut l'équiper en défense. Pour qu'il aille dans tes joueurs d'épée. Donc là, tu as un bloc défensif qui tape très fort. Un truc qui tire. Une petite mage, des tireurs de loin, un pack de chevaliers. Tu peux même... Est-ce que ça passe? Et tu peux même te payer un petit ingénieur, voilà, juste pour le lol, pour accompagner le canon feu d'enfer. Et là, t'as tout. T'as de la magie, du tir, un bloc de corps à corps, de la cavalerie. T'as tout. T'as juste pas de monstres. Ils sont passés force 4 maintenant les joueurs d'épée. Ah oui, non, ils rigolent 0 là. Là, t'es à 1001 points. Au pire, tu baisses un petit truc où tu mets pas de chef de régiment ici ou pas de musicien et c'est bon, t'es à 1000 points. Et je crois que là, c'est tout en Throne of Skull. C'est-à-dire que tu n'as pas de truc qui dépasse 250 points. Ouais, c'est bon, ça passe. Ce qui est moche, c'est que tu as envie de commencer une armée à chaque fois. Ah bah là, non mais l'Empire, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment parfait pour démarrer. Et là, regardez, tu peux te faire un kiff de fou. T'as plein de trucs à imaginer. T'as plein de trucs à imaginer. On peut même tester une armée sainte. Et justement, voilà, on m'a demandé ça tout à l'heure. Regardez. Empire, 1000 points. Et je note Inquisition. Regardez. Pour être... il y a une figurine que j'adore chez Forge 3D. Dans l'Empire. Parce que je vous montre que j'aime aussi. Hein. En mode missile balistique. On bouge pas, je t'explique comment ça marche. Et je pense même que certains, en termes de négociation, ne rigolent pas en termes de tournoi. Voilà, c'est cette figurine-là. L'Inquisition, ça c'est ma cam. Ah, quand vous avez une figurine qui a cette tête-là, vous voyez,
un répurgateur monté sur un Pégase, moi je vois ça, j'ai envie de faire une armée. Clairement, j'ai envie de faire une armée. Donc, on y va. Général, répurgateur. Ici même. Un répurgateur, c'est toujours équipé de 2 pistolets. Parce que sinon, c'est pas drôle. Vous le mettez soit fléau des sorcières, des revenants, des mutants ou des démons. Moi, j'aime bien les sorcières. Enfin, poursuivre les sorcières. Vous lui mettez une petite arme lourde. C'est toujours rigolo. Vous le mettez sur un Pégase. Et ensuite, alors attention, on est à 99 points. Hein. On est à 99 points. Oui, oui, vous avez bien lu. Vous lui mettez l'amulette du répurgateur. Parce que c'est l'or. Évidemment que c'est l'or d'avoir l'amulette du répurgateur. Et une cape blanche. Le personnage est à 149 points. Et le personnage est un missile balistique. Clairement. Non seulement, en fait, il est là pour tabasser la bouche de l'adversaire, de la cible de votre répurgation. Vous êtes là pour tabasser une sorcière, pour tabasser un mutant, pour tabasser un démon, tabasser autre chose qui n'est pas naturelle. Clairement, vous avez ça. Le personnage n'est pas surpété, parce que ça reste un petit personnage. Il a quoi? Il a 3 PV. Il a 2 PV. Le Pégase lui en donne un, je pense. Voilà. Il a 3 PV. Il a Endurance 4. C'est vraiment un truc. Il a 3 attaques, je crois, de mémoire, qui frappent donc. 2 attaques qui frappent à force 6 avec son arme lourde, mais pas une grosse initiative. Il a une invulnérable de 5. Tu vois, il est bien, mais il n'est pas surpuissant. Ouais, Geek, tu peux équiper les mecs comme tu veux dessus. Bien évidemment, ils ne viennent jamais seuls, ces gars. Et si vous voulez rigoler un peu, vous mettez un émissaire de la fin des temps. Très, 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 très drôle, les émissaires de la fin des temps. L'émissaire de la fin des temps, est-ce qu'il peut avoir une armure? Je regarde. Unweaponed. Il n'y a rien de dit qu'il ne peut pas avoir d'armure. Donc si tu veux qu'il soit un peu rigolo, tu lui mets l'armure du 2 fois béni. Je l'aime énormément celle-là. Elle me fait très très rire, l'armure du 2 fois béni. Bon, c'est pas très répurgateur. Non, enfin, c'est pas très... non, allez, on va rester l'or. On va rester là, on va pas lui mettre ça. On va lui mettre un talisman. Talisman de la protection parce qu'il croit à la protection. Voilà, un deuxième personnage à 99 points. Lui, il est là juste pour le lol. Hein. On est bien d'accord qu'il est juste là pour le lol. En unité de base, bah, il te faut l'ordre de chevalerie qui accompagne ton répurgateur. Évidemment. Déjà, tu te prends des milices. Pourquoi les miliciens? Parce que les miliciens, c'est la vie. Les miliciens, c'est trop cool. Et c'est des mercenaires, les miliciens. Donc tu te prends 2 blocs de 21. Ou si tu veux vraiment avoir des bolosses, tu mets des blocs de 25. En unité spéciale, attendez, on va voir après les unités spéciales. Parce qu'en unité rare, tu es obligé de prendre des flagellants, bien évidemment. Un petit bloc. Un petit bloc pour venir dire bonjour. Et il te reste 250 points en unité spéciale. Et là, en unité spéciale, bah, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Vous mettez des chevaliers de mort en demi-griffon. C'est rigolo. C'est mort, hein, c'est la poursuite anti-mort-vivant. Vous mettez lance de joue de bouclier caparasson. Il vous reste 40 points. Faut pas d'émissaire de la fin des temps, sinon Oldward va mourir. Je vois ce que tu veux dire. Il reste 40 points, enfin même il reste 30 points, il reste pas grand chose. Donc justement, s'il reste pas grand chose, ben, tu mets ça, bannière de carnage, boum, et comme ça tes demi-griffons peuvent relancer leur charge. Il a pas accès aux armures magiques. Ouais, c'est ça, Damien, c'est ce que je me rappelais. Et voilà, et là vous avez une armée de l'Inquisition, un bloc de 17 flagellants, 2 blocs de milices de franche compagnie, 3 demi-griffons, un émissaire qui va aller dans les flagellants, et le répurgateur sur Pégase qui va aller chasser tous vos ennemis. Et là, vous avez un peu le truc, c'est l'Inquisition, quoi. Et j'aime beaucoup cette idée aussi d'armée. Ah, c'est rigolo. Et c'est l'or, et c'est pas... c'est pas game break, vous voyez, ça raconte une histoire. C'est vraiment le mec qui a engagé des mercenaires. Il est avec son petit pack de chevaliers de l'ordre. Et il a croisé des gros tarés qui disent c'est la fin des temps, vite, on y va. Et moi, je trouve ça génial. Vraiment, ça raconte un truc. Moi, j'ai envie de le tester, ça, tu vois. Bon, bah, j'ai ma liste.
est-ce qu'il est possible dans l'univers de jouer une compagnie franche? Une compagnie franche, tu veux dire une milice de franche compagnie? Bah, c'est ce que je viens de te montrer, c'est même carrément une des unités des impériaux. Et là, vous avez quelque chose. Vous avez pas de magie, vous avez pas beaucoup de tirs à distance, voire pas du tout. Franchement, faites-vous le kiff, quoi. Faites-vous plaisir, vraiment. Faites-vous vraiment plaisir. Et si vous voulez avoir un peu de distance, remplacez l'émissaire de la fin des temps par un mage qui blaste un peu à distance. Et puis voilà. Et vous avez de quoi faire. Et franchement, vous vous faites un kiff de fou. Vous rigolez vraiment avec des armées comme ça. Et vraiment, on aurait pu faire une armée full tir, une armée basée sur des blocs d'infanterie de fou. Est-ce que le réplicateur a coup fatal à distance? Alors non, moi je le compte pas à distance, le coup fatal. Mais là encore une fois, c'est pas précisé. Malheureusement, tu peux en trouver certains qui vont gratter la croûte. Je sais pas si j'ai dit merci à Christophe pour le follow il y a 25 minutes. Tu peux te faire une armée commandée par des ingénieurs sur tank, enfin sur char, pardon, mais là ça devient aberrant. Et à 1000 points, ça passe pas trop. Ce que je veux dire, c'est une armée mercenaire. Oui, tu peux. Tu peux parce que dans l'Empire, tu as un personnage légendaire qui te permet d'avoir des mercenaires pour pas trop cher. Mais là, pareil aussi, c'est toujours le même principe avec les armées mercenaires et les armées alliées. Mais oui, tu peux. Hein. Et tu as même des unités, tu as des nains impériaux, des nains lanciers impériaux même d'ailleurs. Il a la règle coup fatal dans sa règle spéciale et pas dans ses règles d'armes. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc s'il l'a dans ses règles spéciales, donc s'il a en mot-clé coup fatal, techniquement, c'est sur toutes ses attaques. Comme attaque empoisonnée, c'est tir et distance. C'est tir et corps à corps. Et coup fatal, c'est forcément corps à corps. Oui, je crois que ça a été fac, ça. Hein. Maintenant que tu me le dis. Je crois que le coup fatal a été fac. Marqué, ça ne fonctionne qu'au corps à corps. Je sais plus. Vous regarderez ça, j'ai la flemme de chercher. Ça ne concerne que le corps à corps. Voilà, c'est ça. C'était dans l'errata, ça, je crois, Maxence, même d'ailleurs. Parce que tu avais ce bundle dégueulasse en V8 où ton répurgateur, tu pouvais lui donner l'anneau rubis de ruine. Et avec son coup fatal et ses pistolets, il pouvait cibler quelqu'un dans un régiment et défoncer un personnage ennemi. Donc voilà, ça a été fac, ça a été mis à jour. Coup fatal dans une attaque effectuée en combat. Voilà, dans le livre de base. Merci. Voilà, vous avez votre réponse. Donc voilà, vous voyez l'Empire, gros sujet, très vaste sujet. C'est pour ça que je pense que je proposerai d'autres bundles à Forge 3D et s'il est chaud de les proposer, vous en aurez d'autres à 99 € pour 1000 points. Il faut juste bien valider avec lui, que je valide bien avec lui, pardon, ces bundles de départ. Et si vous êtes chaud, ben voilà, peut-être qu'un jour, dans le mois prochain ou dans la fin du mois, ou dans la fin de l'année, vous aurez le bundle de Nuln que j'ai proposé, le bundle de l'Inquisition que j'ai proposé. Mais ça dépend de lui. C'est dommage, pas de balle d'argent. Et non. Après, tu peux avoir des armes qui te proposent le coup fatal. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans l'Empire. Pour Noël? Ouais, pour Noël, je pense. Mais pour Noël, si vous voulez les recevoir à Noël, il faut qu'on les ait terminés début novembre. Parce qu'il y a un mois de décalage, rappelez-vous. Mais je verrai avec lui parce que là, ça vous plaît beaucoup. Et moi, j'adore vraiment faire ça. Et techniquement, pour nous, à part pour moi en termes de temps, pour lui en termes de pour Forge 3D, ça lui demande rien parce qu'il ne paye pas les boîtes physiques. C'est juste des bundles des bundles de propositions. Je débute sur World et c'est quoi concrètement la limite de ce que l'on peut jouer entre la gamme officielle et les gammes proposées dans les sites d'impression? Tu n'as aucune limite, Podboy. Si tu veux jouer tranquille, avec tes potes, avec tes amis, etc. à la maison ou dans quelques tournois qui sont détentes, c'est-à-dire qui ne sont pas Warhammer World chez Games Workshop, t'as aucune limite. Tu peux jouer en full impression. Il faut juste que ce soit, très souvent dans les tournois, que ce soit ce qu'on appelle what you see is what you play. What you game. Voilà. Et WYSIWYG s'appelle. Et en gros, il faut que ça ressemble quand même à ce que tu veux représenter. Et que t'aies pas des doubles pistolets si tu veux représenter des arquebuses longues. C'est tout. Voilà. Il faut pas, genre par exemple, comme on l'a sorti plus d'une fois en termes d'exemple, faut pas que tu joues des Playmobil pour jouer tes chevaliers bretoniens. Il faut pas que tu joues des cailloux pour représenter tes trolls, quoi. Sur le builder, tu peux faire une liste d'armées, infamie, horde de chevalerie. Oui, oui, regarde. Sur Old World Builder, quand tu fais ton armée, nouvelle liste, t'as Empire de l'Homme, tu vois. Et dans composition d'armée, tu choisis. Tu vois, t'as Knight Panther,
White Wolves, Blazing Sun, Night of More ou Fairy Heart. Et tu cliques dessus. You get what you see, voilà, c'est ça. Faut que je retourne travailler un peu. Bonne journée Zephyros. Au caillou, c'est ça. C'est grave d'avoir les haches de lancer dans le dos des rangers sans l'avoir sur la liste? Non. Non. Après, voilà, moi je sais qu'il y en a certains qui cassent les couilles aux gens avec le WYSIWYG. Moi je trouve que c'est très simple. Quand tu viens à un tournoi ou un événement, tu as une liste. Elle est imprimée, lisible par tout le monde. Et tu vois ce que tu as en équipement. Point barre. C'est tout. C'est juste que voilà, il faut que ça représente quand même un petit peu ce que tu veux jouer. La seule limite, ce serait les tournois organisés par Games Workshop, littéralement, ou voire dans les boutiques. Exactement. Là, par contre, ils ont le droit, hein, c'est leur droit à eux. Par exemple, à Warhammer World ou dans les magasins Games Workshop, ils peuvent très bien te dire, bah désolé, mais vous êtes là pour Dual World, venez avec Dual World. Ça, c'est leur droit et on n'a rien à leur dire. C'est normal. Et encore une fois, si tu veux soutenir le jeu à un moment ou à un autre, oui, il faut que tu prennes quand même un peu chez Games Workshop. Au moins rien que les livres de règles et si tu veux quelques figurines, voilà. T'as obligation de rien. Mais pour que le jeu survive, il faut quand même un moment ou un autre que faut le soutenir, quoi. Les Playmobil, c'est super pour jouer avec les gamins et les basculer dans le hobby. Oui, oui, bah clairement. Par contre, oui, c'est un très bon premier pas. Perso, je testais mes listes V6 avec du papier quadrillé coupé en bonne taille pour les socs. Oh oui, oui, non, mais tout le monde l'a fait, ça aussi. Hein. Tout le monde l'a fait. Hein. La feuille avec les quadrillés pour s'entraîner, c'est parfait. Hein. Certaines modes de Games Workshop ne te permettent pas de jouer WYSIWYG, surtout les avocs de 40k. Ah oui, non, mais Games Workshop est le pire pour ce qui est du WYSIWYG, hein, clairement. Là, je regarde pour les ordres de chevalier, le bouclier de la Gorgone comme item, ça me paraît pas gentil pour l'adversaire. Non, mais il y a plein d'items après, vous devenez vite débilement puissant. Clairement. Encore une fois, si vous voulez faire de la méta, bah, c'est pas chez moi que vous allez trouver des listes méta. C'est tout. Mais oui, le jeu peut devenir très vite méta et très intéressant. On a fait la semaine dernière, ou c'est cette semaine, je pense que ce sera ma prochaine année. Oula, de quoi, Eliana? J'ai pas compris. Moins de risque de perdre une miniature à la colère d'un gamin avec un Playmobil. C'est ça, voilà, c'est ça. Jouer du Playmobil ou du Lego, c'est très bien pour leur apprendre à jouer au début. J'ai pas compris, Eliana, ce que tu as écrit. On a fait Roi des Tombes la semaine dernière, ou c'est cette semaine? Ah, tu veux dire en liste d'armées? Non, on l'a pas fait Roi des Tombes encore. Là, on a fait les 4 armées de l'Empire, comme je l'ai dit, puis après, la semaine dernière, on a fait Elfe Noir, Haut-Elfe, Skaven et Hombet. Voilà ce qu'on a fait la semaine dernière. What you see, what you get. Voilà, c'est ça. WYSIWYG. Donc, on a fait les Chevaliers, enfin, on a fait l'Empire, on a fait les Haut-Elfes, on a fait les Hombet. Qu'est-ce qui m'inspire? On pourrait terminer les elfes sylvains, mais je sais que personne ne les aime, les elfes sylvains, parce que vous n'avez pas de goût. Vous voulez qu'on regarde les contes vampires? Vous voulez qu'on se fasse du conte vampire? Du conte vampire, il y a beaucoup de sujets aussi. Hein. Il y a de très larges sujets sur les contes vampires. Kaven, vous prenez ceux de la V8 V8, AOS, tout fonctionne, Podboy. Tout fonctionne. Conte vampire? Nain. Non, mais qui s'intéresse aux nains, clairement? Qui s'intéresse aux nains? Allez, conte vampire. Alors, conte vampire. Bon, alors, conte vampire, là aussi, le bundle, je pense que c'est l'un des meilleurs. Le bundle qu'on vous propose, que je vous propose avec Guillaume, je pense que c'est l'un des meilleurs bundles qu'on ait fait. Il rigole zéro, vraiment. C'est une très bonne armée à 1000 points qui représente bien la puissance des contes vampires. Vous avez donc dans ce bundle de propositions un nécromancien, un roi revenant, 20 gardes des cryptes armes lourdes, 5 chevaliers noirs, un carrosse noir et 10 ghouls. Voilà ce que vous avez dans le bundle. Le bundle est assez énervé, je vous montre pourquoi. Conte vampire. Alors conte vampire, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'on n'a qu'une seule armée reconnue par le jeu, c'est la grande armée. Hop. Donc, comme vous le voyez, quand vous prenez une armée conte vampire, vous devez avoir au minimum dans votre armée
un comte vampire, un héros vampire, un maître nécromancien, un acolyte nécromancien ou un roi Strigoi. Nous, on a mis un maître nécromancien, oui, un maître nécromancien à pied, on l'équipe pas pour l'instant. On a mis un seigneur revenant, à pied aussi, mais assez équipé, vous pouvez même le mettre en arme lourde si vous voulez. On a derrière après 20 gardes des cryptes parce que c'est rigolo et ça fait mal à la tronche quand ils nous arrivent dessus. Tu les full équipe, mais attention au point, vous êtes plus dans le Throne of Skull ici même, donc équipez-les pas full pour l'instant. On a mis après 10 ghouls, parce que c'est toujours rigolo d'avoir des ghouls quand on joue contre vampire. On a mis ensuite 5 chevaliers noirs en full équipé pour avoir un peu de cavalerie, en 3+, parce que c'est rigolo. On a mis en unité rare un carrosse noir, qui est malheureusement pas très beau chez Games Workshop. Et là, vous avez toutes les unités, voilà, tout est là. Toutes les unités sont là. Et à partir de là, il vous reste 100 points pour équiper vos personnages. Et alors là, c'est la salade tomate-oignon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rendre votre personnage surpuissant, ultra tanky, etc. La cuirasse maudite, par exemple, qui est excellente sur le roi revenant que Old World Builder ne veut pas nous montrer, mais bon, c'est pas grave. Et là, vous avez une 1000 points avec un mage surpuissant, de quoi tanker extrêmement fort. Le carrosse noir, qui est une figurine qui est malheureusement dégueulasse chez Games Workshop, voire qui n'est même pas produite, je crois encore de mémoire, ou trop grosse chez Age of Sigmar. Vous avez les chevaliers noirs, qui sont une excellente unité de cavalerie, des ghouls qui vous permettront d'avoir un peu de tirailleurs et d'unités en mouvement de réserve sympatoche, et les gardes des cryptes qui envoient du pâté. Arrêtez avec vos bundles, encore heureux que je peins à la vitesse d'une tortue asthmatique où je passerai mon temps à dépenser mes sous. Et comme ça, tu soutiens. Contre vampire, j'ai envie de faire maître nécromancien niveau 3, 4 acolytes nécromanciens niveau 1, 3 x 30 zombies et 2 charrettes macabres. Je veux juste faire popper des zombies partout, mais j'ai peur d'être anti-fun. 4 nécromanciens dans une armée, c'est un peu trop. C'est quoi le Throne of Skull? En fait, le Throne of Skull, c'est une méthode de jeu pour éviter d'avoir des unités trop puissantes sur une table. Et en fait, quand tu fais un bundle, tu peux en fait regarder grande mêlée. Et la grande mêlée, tu vois malheureusement, en gros, ça interdit d'avoir des niveaux 4 tant que tu n'as pas au moins... Enfin, c'est un niveau 4 par tranche de 2000 points, un niveau 3 par tranche de 1000 points. Et surtout, ça t'empêche d'avoir plus de 25% pour la moindre unité ou personnage. C'est-à-dire que là, mon 258 points de garde des cryptes, il ne passe pas. Parce qu'il a 8 points de trop pour une armée à 1000 points. Donc... Comme ça, il passe. Ouais. Parce que là, je suis en dessous de 250 points et tout le reste de l'armée, là, fonctionne. Une façon de jouer de manière plus saine, ouais, c'est pour éviter un peu les bundles beaucoup trop forts ou surtout les gens qui te font « Ah ben, je peux avoir 50% de mon armée en personnage, ben je mets un perso sur dragon et je gagne à 1000 points. » Et où sont nos petits zombies? Bah les zombies, là, tu peux les rajouter après. Tu peux les rajouter. Ça, c'est à vous de voir. Mais ça, c'est votre petit kiff que vous pouvez vous faire avec ce bundle. Et je trouve que vraiment, le carrosse noir, qui est une figurine qui est très intéressante tactiquement et qui n'est pas game break, est super sympa pour se faire plaisir, à petit gabarit de points. Les chevaliers restent surpuissants. Les gardes des cryptes, c'est vraiment une base excellente. Et ça a quand même un peu de sacrifiable avec les ghouls. Tu vois. Merci Mosquito, merci beaucoup. Je vais vouloir vont venir cramer le nord de l'Empire pour la campagne. Ah bah avec plaisir. Ça, c'en est une plutôt sympa. Et après, alors, en compte vampire... Ah, attendez, je vais regarder un truc. On va aller sur le site de Games. Age of Sigmar. La mort. Les Flesh Eater Court. Est-ce qu'ils ont une boîte de départ? Une vraie boîte de départ, je veux dire, hein, les Flesh Eater Court. Un bataillon. Est-ce qu'ils ont un bataillon? Ah, ils ont même pas de bataillon. Oh, quelle arnaque. Il n'y a rien, là. Ah ouais, ils ont vraiment que dalle. Mais ils avaient pas une boîte de départ avant, les ghouls? Avec le Terrorgeist et tout? Ça n'existe plus? Ils ont eu une Battle Force à Noël. Ah! Donc je suppose qu'elle n'existe plus, cette Battle Force. Le carrosse est super beau. Je pense que une fois peint, il doit bien rendre. Ah oui, oui, il est très très beau. Bon, bah tant pis.
Tant pis pour Games. La précédente spirale était mieux en effet. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. J'avais un souvenir qu'il y avait des ghouls et un terrorgeist au milieu. Donc regardez, on reste en contre vampire, toujours en 1000 points, mais on va faire une armée Strigoi. Donc là, l'armée que je vous ai présentée, c'est plus une armée typée Von Karstein. Voilà. Alors, pas trop Von Karstein, mais plutôt Necrarch ou quoi que ce soit. Donc l'armée Strigoi, c'est l'armée des ghouls. L'armée des ghouls, on va mettre un roi ghoul, en général, en sorcier de niveau 1, avec maître des arts noirs, c'est ça? Non, c'est sombre acolyte, voilà, pour qu'il ait le Neek. Voilà. 205 points, il passe en Tronoskull. Je mets des ghouls. Je mets 2 packs de ghouls. Je suis à 270, parce que c'est l'or, il vient avec les troupes qui le suivent. Je mets des horreurs des cryptes, parce que c'est tanker, et parce que c'est rigolo. Et je mets, oui, un terrorgeist. Clac, 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 clac. Il vous reste 30 points pour équiper votre personnage. Vous lui mettez pour 30 points le talisman de protection. Et vous avez une armée à 1000 points de ghouls. Vous avez 2 fois 15 ghouls qui viennent swarm un peu comme ça. Vous avez 2 blocs. Ah, il y en a trop des horreurs. Ah, il y en a trop, excusez-moi. Je suis allé trop vite, il y a trop d'horreurs. Il y a trop d'horreurs. Ah, il y a trop d'horreurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre alors? Ou alors on en met 4. C'est rigolo, 4. Une belle ligne de 4 et il reste 100 points. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Blablabla. On peut avoir des nuées de chauves-souris, par exemple, pour des créatures un peu qui viennent... Non, c'est chiant. On va mettre des chiens. Les chiens, c'est très bien, ils sont pas chers. Voilà. Regardez. Clac. Et clac. Voilà, on a vraiment le principe créatures qui viennent te manger le huc. Voilà. On peut mettre plus de ghouls sinon. On peut mettre plus de ghouls aussi sinon. Dans la Battle Force Flèche Court Eater, tu avais un Juste Suprême, 6 horreurs des cryptes pour assembler en fléau, 6 chevaliers de mortier et 10 gardes. Ouais, non, malheureusement, ça ne marche pas. Donc voilà, là vous avez, regardez donc, une horde de monstres qui vous tombe dessus, commandée par un roi ghoul. Voilà. C'est pas surpuissant, hein, parce que le roi ghoul, il est plutôt tanky, mais il fera pas énormément, il a pas de PA. Bon, après, vous avez les horreurs qui rigolent pas, vous avez le terrorgeist qui rigole pas, et vous avez du swarm pour vous embêter. Là, franchement, vous avez un truc très sympa. Et je trouve ça super lore d'avoir une armée de Strigoi qui vient te ravager. Et pareil, hein, vous avez de quoi vous amuser chez Forge 3D avec ça. Ou Rebel Forge, hein, qui peut vous revendre ça beaucoup moins cher en produit Games Workshop. Pour les contes vampires, alors on a fait les Strigoi, on a fait le bundle classique. On peut regarder pour les contes vampires de faire du Lamian. Donc avec une vampiresse qui commande. Parce qu'on n'a pas fait de vampire qui commande pour l'instant. Vampire nouveau-né en général. Ça monte très vite hein, les vampires, donc il faut se méfier. Pareil, on reste avec le sombre acolyte pour qu'elle ait au moins un peu de Neek. Par contre, on est sur une vampiresse qui déconne pas, donc elle est puissante. Elle est très puissante. C'est des duellistes, hein, en tout cas les Lamian, ou c'est des manipulateurs. La lame vampire, c'est celle qui fait les coups fatals, c'est ça? Non. C'est laquelle la lame? Si, c'est pas celle-là, la lame vampire. Ah non, si tu peux pas la voir, c'est celle pour les seigneurs. Bon, tant pis, c'est pas grave. Home de commandement. Tac, 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 tac. Ça marche pas pour elle. La main de poussière. C'est un sort classique. Ça, c'est rigolo aussi. Sort d'assaut qui rigole 0. La couronne des damnés, ça va pas. Elle devient stupide. Elles sont rarement stupides. Tu lui mets une épée de puissance, comme ça elle tabasse assez fort. 163 points, ça rigole 0 hein, en termes de sorcier. Et là, en fait, tu peux jouer sur le fait je suis Lamian, j'ai une ancienne cohorte de garde qui est là pour me protéger. Tu prends soit des gardes des cryptes, mais je conseille plutôt les guerriers squelettes parce que c'est beaucoup moins cher. J'en mets 27 avec des lances.
Tu te mets des nuées de chauves-souris, parce que c'est le principe du swarm. Et en fait, vous savez, c'est le principe d'arriver avec des unités qui sont classes, ou des bêtes qui vont te distraire, entre guillemets. Tu peux mettre des nuées d'esprit, mais je crois qu'il te faut... voilà, donc ça ne marche pas parce qu'il te faut les esprits avec eux. Bah voilà, tu peux te mettre une Banshee. Tu mets une Banshee parce que c'est une des damnées qui les accompagne. Comme ça, tu peux avoir les nuées d'esprit. Très intéressant. Très sympa les nuées d'esprit en termes de gameplay. Tu te mets des Vargheiz parce que ce sont les vampires qui ont essayé de plaire à la seigneur vampiresse et qui se font bien sûr avoir et qui deviennent des vampires dégénérescents. Et à partir de là, vous voyez, il vous reste 120 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a beaucoup de choix. Hein. La charrette macabre ne marche pas parce que c'est pas trop style Lamiane. Les zombies, c'est non parce qu'elles détestent ça, comme les ghouls. Donc ces deux trucs-là, vous ne les mettez pas. Vous pouvez mettre plus de guerriers squelettes, hein, tout simplement. Vous pouvez vous faire le kiff d'en mettre encore une vingtaine. Ou alors, si vous voulez, vous mettez des gardes des cryptes. Les gardes des cryptes, je crois qu'il te faut... Non, c'est bon, voilà. Garde des cryptes, ok. Tac, tac, tac. Alors, si on diminue et qu'on en met 20, au final... Ça passe ou pas? 252, ça passe. On peut en rajouter un peu. Tac, tac. Ah, vous avez de quoi un peu vous amuser avec une liste comme ça. Voilà. Vous avez un vampire fort, vous avez une Banshee à poser, des guerriers squelettes pour tanker, 3 nuées de chauves-souris pour rediriger, des nuées d'esprit pour vraiment être un cancer contre ceux qui n'ont pas de magie, les gardes des cryptes qui sont la garde personnelle de la vampiresse, et 3 Vargheiz qui sont ses anciens concubins. Et vous avez une petite liste de Lamia qui est rigolote. Il y en a plein, il y en a tellement. Dans une armée de chevalerie, tu peux pas mettre d'ingénieur. Bah non. Ça sent trop la poudre. Ça ne marche pas. Une vampire. C'est une vampire, Eliana. Tu peux mettre une vampire comme tu peux mettre un vampire. Dans les premières boîtes, t'avais 20 ghouls, un roi et un terrorgheiz plus 3 horreurs. Bah voilà, là, à Kryn, t'as littéralement la boîte que je t'ai filée, la liste Strigoi que je t'ai donnée. Vous avez un potentiel. En contre vampire, vraiment, vous pouvez vous faire le kiff. Comme je vous l'ai dit, hein, la grande armée contre vampire, vous pouvez avoir des Strigoi, des Lamian, des Van Karstein. Et les deux dernières sont un peu plus compliquées des lignées vampiriques, même s'il y en a plus, hein, bien sûr. Mais les chevaliers de sang, donc les descendants d'Aborash, sont beaucoup plus durs à faire, parce qu'il y a trop de restrictions pour ce qui est de la grande armée. Et les nécrarques, alors là, vous pouvez aussi devenir débilement puissant avec les nécrarques. Et les nécromanciens niveau 5 qui explosent tout, quoi. Je vais regarder un rapport de bataille maintenant. Bah, ça, on le tourne demain. Demain, on joue Lamian contre Ogre. Donc on verra ça. Tu peux remontrer où on configure la restriction de Throne of Skull. Je ne vois pas du tout. C'est grande mêlée. Quand tu fais une armée, tu fais pas open war, tu fais grande mêlée. Et grande mêlée, c'est le format Throne of Skull. Compliqué de jouer des chevaliers de sang à 1000 points. Oui. Oui, parce qu'ils sont très chers. Ils sont très très chers. Dragon de sang. Donc dragon de sang, il te faudrait une armée montée. Il te faudrait une armée montée, donc il te faut un vampire, en général obligatoirement. Monter sur un cauchemar, t'es obligé de l'équiper en sorcier parce que t'es obligé d'avoir un sorcier dans ton armée. Donc t'as ça. Il te faut obligatoirement un roi revenant, un seigneur revenant monté pour avoir ta base. Clac, 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 je vous expliquerai après pourquoi. En unité de base, tu prends 10 chevaliers noirs, tu les fous l'équipe pour avoir le plus de points possible. Ah merde, j'ai mis 2000 points. T'en mets 2 de moins, 40 points, mais tu leur mets la Drakenov. Ah, c'est un peu cher, malheureusement. La vigueur infernale, alors 250. Voilà, la Throne of Skull. Donc tac, tac. Unité rare, c'est les chevaliers de sang, 195 points, donc si ça passe. Putain, c'est cher. Hein. 216, caparation, 241, ça passe. Ça passe. T'en joues que 5, hein, par contre, t'en joues pas plus. Et il te reste quand même du point. Il te reste quand même des points. Et là, tu mets des volants.
Tu mets des volants pour pouvoir te suivre. Des nuées de chauves-souris, des loups. Ah bah si, tu vois, elle passe. Elle passe, tu vois, la liste dragon de sang, elle passe. Et là, il te reste 40 points pour équiper ton personnage. Tu mets le talisman. Voilà, il a une lance de joute parce que c'est un vampire. Et voilà. Voilà, là t'en as une, et puis là, elle est... Bon, elle est ce qu'elle est, quoi. Elle donne pas très bien envie d'aller jouer contre, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, après, les sables de tir, tu vas pas aimer, hein, mais une bonne liste full cave. Ouais, bah là, t'as du full monté. Voilà. Full monté ou volant. J'ai une question bête, mais le fer de lance, c'est que pour les Bretoniens? Ouais, c'est uniquement pour les Bretoniens. J'ai une demande de conseil. Dans un mois, je fais un tournoi narratif avec mes Bretoniens. On alterne entre parties 2 contre 2 aléatoires et 1 contre 1. On doit préparer une liste de 750 points qui rentre dans une liste à 1750. On doit faire donc des listes de 750 points qui rentrent dans les 1750 points. Faut que je respecte grande mêlée et combine en plus des idées sur le personnage, sur le perso en général. J'oscille entre baron et paladin. 750 points le baron, ça me paraît cher. Ou alors tu mets un baron mais à cheval. Pas de Pégase et pas de Pégase royal ni d'hippogriffe bien sûr. Mais un baron à cheval, ça devrait passer. C'est pas les personnages les plus chers. Pas les personnages les plus chers. Clairement. Il me semble que les bêtes ne rentrent pas dans le minimum de nombre d'unités obligatoires. Ouais, mais là tu t'en fous, c'est pour du narratif. Que t'as chevalier, chevalier. Les loups, en effet, c'est des bêtes. Les nuées ne rentrent pas non plus, je crois, Phil. D'ailleurs, de mémoire. Je crois que les nuées ne rentrent pas non plus. Ouais. Bah si, c'est bon, ça passe parce que t'as les... Ça passe parce que tu as les chauves-souris géantes. Les chauves-souris géantes sont des infanteries monstrueuses. Donc ça passe. T'en as 3. T'en as 1, 2 et 3. À 1000 points. Donc ça passe. Baron, c'est pas 1 par tranche de 1000 points. Ouais. Donc ça passerait pas dans les 750 points. Merci Yann Marshall. Un petit bonhomme à aller chercher à l'école. Eh ben, ne l'oublie pas dehors. Et là, ça passe. Et là, t'as un pack de défense centrale qui rigole zéro, quoi. Tu peux même, par exemple, mettre que le chevalier noir avec le seigneur revenant monté sur un coursier. Et le vampire, tu le mets dans les chevaliers de sang. Et là, t'as un missile balistique qui rigole zéro aussi. Hein. Et ça passe. Ça doit passer bien vu. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est 3, hein. C'est 3 minimum, je crois, de base pour avoir une armée viable. C'est 3 unités. Donc, sans compter les nuées ni les bêtes. Donc là, c'est bon. Ça passe. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Bah, on est bon. Nickel. Et on a fait encore. Et vous voyez, avec une armée légende, on a fait quand même 4 armées. Hein. Avec une armée légendaire, on a fait 4 armées. Comme les elfes noirs. Les elfes noirs, on en a fait 3. Les Skaven, on en a fait 5 à 1000 points. Eh. Quand même. Quand même. Et à chaque fois, hein, je vous montre. Hein. Dragon de sang, 998 points. Lamian, 997 points. Strigoi, 999 points. Et le bundle que vous avez avec Forge 3D. Le bundle là, il n'y a pas les équipements des personnages. Donc vous pouvez monter à 1000 points aussi sans problème. Sans problème. Donc comme quoi, il y a du potentiel chez les vampires. Il y a du potentiel. Les gardes noirs à 1000 points, c'est pas trop cher. La garde noire, non, c'est trop bien la garde noire. Et en nain du chaos, t'en ferais combien d'armées? Une seule parce que c'est fumé les nains du chaos. Non mais on sait que si elles sont en Legend, c'est qu'il y a 3 à mettre dans un arcade journal, les attendent les vrais livres d'armée de la deuxième édition. Oui, bien sûr, Vesmas. Soyons optimistes. Soyons très optimistes. Bon, on va un peu aller voir mes chouchous quand même. On va un peu aller voir mes chouchous parce que sinon moi je m'ennuie après. Regardez un peu. Les elfes sylvains.
On est toujours ostracisé, pauvre Dawizard, c'est ça. Un seigneur, une sorcière, 10 archers, 20 gardes éternels, 5 cavaliers sauvages, 5 guerriers sur faucon. Regardez ça, les elfes sylvains. Royaume elfe sylvain en 1000 points. En grande armée classique, le bundle. Alors on a un noble. Un capitaine sylvain en général. J'équipe rien pour l'instant. On a un chanteur de sorts. Mais juste ça. En attendant. On a 10 archers sylvains parce qu'on est obligé de les mettre. Tu les fous l'équipe parce que c'est rigolo. Tu leur mets le tir et fuite, le PA-2, la bannière ignore couvert. Allez, toujours plus. La garde éternelle, bonjour, je vous fous l'équipe parce que vous êtes trop beau, trop classe, trop... c'est trop, voilà. Ils sont juste trop, en fait. Clac, vous mettez 5 cavaliers sauvages parce qu'on est là pour vous dire bonjour correctement avec des petits boucliers. Vous mettez 3 guerriers faucons, là aussi avec les flèches qui vous perforent la tronche. Et il vous reste 37 points pour avoir une armée tranquille. Et vous avez une belle armée, pas pétée, avec que des elfes. Attention par contre, avec que des elfes, il n'y a pas l'esprit de la forêt. Voilà. Est-ce que tu es fier de ce bundle? Bah en fait, j'aurais pu faire bien mieux. Hein. Clairement, j'aurais pu faire bien mieux. Et en fait, en elfe sylvain, il y en a tellement à faire aussi. Surtout maintenant avec les clans qu'on a eu, etc. Il y a tellement de trucs. Ça, vous voyez, c'est le bundle classique. Il y a tellement de trucs. T'as de la magie, t'as du tir, t'as une ligne pour tenir, même si les elfes sylvains, c'est pas trop leur gamme. T'as un truc offensif, un truc harceleur, de la magie. Voilà. T'as tout ce que t'aimes bien en termes d'elfes. D'accord? Mais les elfes sylvains, il y en a trop. Il y en a trop des possibilités chez les elfes sylvains. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les elfes sylvains. Chasse sauvage. Regardez. Une chasse sauvage, par exemple. Une chasse sauvage, tu mets un capitaine, bouclier, arme lourde, arc long parce que c'est gratos. Tu lui mets le grand cerf, tu lui mets le clan de l'ours, 141 points. Large, 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 large. Tu lui mets... Allez, on va faire quoi? On va faire un truc pas trop pété. La coiffe de la chasse, il monte à combien? 191. Allez, voilà. Très bien ça. Très très bien. En unité de base, tu mets 7 cavaliers sauvages, parce qu'on aime hein, quand on compte pas, bien sûr. Petite bannière de carnage, parce qu'on aime aussi tabasser sec et une petite magnétite d'obsidienne. Tu mets 5 cavaliers sylvains, parce qu'il faut quand même un petit peu de mouvement de réserve avec les tirs PA-2. Tu mets des gars et faucons en charge dévastatrice, avec aussi les petits trucs pour taper sec un peu, tu vois. On a donc 3 unités, on est bon. Tu te mets... si tu veux être beau, tu peux te mettre un danseur des ombres. On reste en elfe hein, pour l'instant, on reste en elfe. Ou tu te mets un chanteur de sorts niveau 2 sur un faucon en élémentalisme. Et tu peux lui mettre le clan des Tisrèves, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Le clan des Tisrèves. Donc il gagne une invulnérable. Et là, vous voyez, on est encore large pour équiper... encore... On a quoi? Il nous reste 120 points, 116 points. 116 points, 116 points. Allez, voilà. Un régiment d'éclaireurs. Des guerriers faucons. En tirailleur rapide, fuite feinte. 5 cavaliers sylvains en mouvement de réserve. 7 cavaliers sauvages pour aller tabasser des bouches. Un général sur grand cerf. Et un chanteur de sorts sur faucon. Voilà. Penses-tu que les dernières règles par rapport à l'armée elfe sylvain les ont nerf ou pas nerf? J'adore les elfes sylvains, j'adore les jouer, quelle que soit la difficulté que tu peux les avoir. Pour moi, j'ai très peu perdu avec les elfes sylvains, j'adore cette armée, je la maîtrise plutôt bien.
Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais je sais que les métagamers la trouvent à chier. Mais qu'est-ce que je l'aime. Voilà, là, par exemple, vous avez un truc de fou, là. Là, vous avez... c'est l'or. Tour 3, la partie sera finie. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous allez vous faire plaisir? Elle me paraît faiblarde, cette liste. Bah, je pense qu'il y en a certains qui diraient qu'elle est faiblarde. Mais moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Et après, en Elfe Sylvain, bien évidemment... Royaume Elfe Sylvain, toujours en 1000 points. Tu mets forêt. Parce qu'il y a un moment aussi où il faut arriver à s'énerver correctement. Tu mets une branche chimère en général en niveau 2 élémentaliste parce que s'il vous plaît, on est l'or. Tu te mets juste quelques tireurs parce qu'il faut rappeler quand même que Atel Loren est là. Avec toujours le tir et fuite. Tu mets de la dryade. Par 11 et par 12. Tu mets un petit pack tanky. Alors tu peux monter à ça, mais c'est un peu aberrant. Mais tu en mets 4 déjà, c'est sympa. Et est-ce que l'homme arme y passe? Ah, 10 points de trop. Oh là là. Putain, c'est con, hein. Voilà. Alors vous aurez aucune règle des elfes sylvains. Mais là, vous avez une armée. vous avez la forêt qui bouge. Voilà. J'aurais élevé les elfes sylvains si les danseurs de guerre avaient le coup fatal. Bah, ils peuvent l'avoir en termes de danse, non, le coup fatal. Les danses de Loec, ils peuvent pas l'avoir le coup fatal? Ah, ils l'ont perdu. Ah non, ils ont PA-2. Ah oui, ils ont plus le coup fatal. La triche. Liste dernière marche des Ents. Bah c'est ça, hein, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et encore, t'aurais pu mettre... Est-ce qu'on peut mettre un... Non, on peut pas mettre le marbre vénérable à 1000 points, ça passe pas. Merci Festos, merci beaucoup pour le flow. Alors ça marche ça marche pas pour la grande mêlée, mais il marche sinon en grande armée. Et voilà, et vous voyez là aussi, on a une armée très thématique, très narrative. Tu veux raconter le fait que ça soit la forêt qui vient t'attaquer. Et je crois que chez Games Workshop... C'est quoi? C'est comment il s'appelle déjà? Sylvanette. Ah, ils font plus leur boîte de base. Oh là là. Ah, mais Games Workshop, quoi. Faites pas d'efforts. Ouais, bon, bah malheureusement, ça sert à rien, ça. Merci, Genex. Merci beaucoup pour le follow également aussi. Ça, malheureusement, ça sert pas à grand chose. Que les 5, là, ils servent à rien. Avant, t'en avais 20, je crois, des dryades. 7 filles et un homme arbre. Et t'avais plus qu'à trouver 4 lémurs et t'avais l'armée. C'est pratique. Et voilà. Là aussi, pareil, vous voyez, avec cette liste, vous avez une belle 1000 points. Vous avez une petite mage, des tireurs, des harceleurs, un pack qui peut faire mal et un monstre. Elfe Sylvain, c'est trop cool. Mais nous, on a préféré vous proposer voilà, une armée elfique. Parce que comme ça, en plus, vous pouvez la jouer en Talcine. L'autre armée qui est un peu plus dure à faire à 1000 points, les Talcines, parce qu'ils coûtent vite très cher. Mais ça, celle-là aussi est adaptable en Talcine. Vous remplacez simplement les cavaliers sauvages par des sœurs de l'épine. Les images d'ailleurs qui sont ici. Voilà. Donc vous avez ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir, chers amis. Des lémurs, une bonne suggestion pour Rebel Forge ou Forge 3D, c'est vraiment compliqué d'en trouver. Bah, chez Rebel Forge, des lémurs qui sont classe, vraiment, hein, les lémurs qui sont classe, tu vas chez AOS. Hein. Il y a des belles figurines, elles sont sympatoches. Après, il faut qu'ils les aient en stock, sinon ils les commandent, hein, c'est pas grave. Attends. Ordre. Sylvanette. Tu peux prendre les Spirit of Kurnus, je crois qu'ils s'appellent. Oh là là, mais j'ai mon Chrome, moi, il est en train de... Enfin, mon Firefox, il est en train de... Il rame, hein, je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai cliqué depuis 5 minutes. Ah, merci, voilà. Les lémurs... Voilà, ils sont là. Kurnut Hunter, 41 €, c'est moins 20%, donc avec le code, t'as moins 23%. Et tu peux avoir des Kurnut Hunter avec les armes lourdes, ça passe très bien hein, pour faire tes lémurs. Après, ils font très AOS. Sinon, en lémurs chez Forge 3D, il en a eu des très beaux tout derniers, là, des tout derniers tout récents.
Elfe des bois. Que j'aime bien aussi. Alors en homme arbre, voilà, tu vois, il a eu ça par exemple, qui est vraiment très sympa. L'homme arbre, il est vraiment très très beau, il marche complètement. C'est vraiment l'homme arbre que tu veux voir dans le monde de Warhammer. Les dryades, t'en as aussi des comme ça. J'aime beaucoup parce qu'elles font très démon. On rappelle que les dryades, ce sont des créatures qui sont des esprits de l'ombre arrachés à l'éther et mis justement dans des arbres. Tac, tac, tac. Les voilà. Et voilà. Alors là, mais voilà. Et là, vous avez aussi les Highland miniatures qui sont sortis. Voulez-vous faire une armée d'esprits de la forêt? Regardez-moi ça. Vraiment, regardez ce qu'a fait Highland Miniature. J'adore tout ce qu'ils ont sorti dernièrement chez Highland Miniature. En elfe sylvain. Je trouve qu'ils ont parfaitement fait ressentir le côté un peu dangereux, fourbe des esprits. Regardez les dryades qui, on le rappelle, piègent les âmes errantes ou les personnages errants en se faisant passer pour des femmes et les attirent dans la forêt pour les dévorer ou les détruire. Parce qu'on rappelle qu'encore une fois, ce sont des esprits de l'ombre, des morceaux de magie de l'ombre qui ont été créés dans un seul et unique but, protéger la forêt contre les démons et les ennemis. Donc ce sont des créatures malignes. Les hommes arbres, regardez-moi ça, vraiment l'homme arbre, il est vraiment bonk quoi. Il est vraiment bonk posé, il est trop classe je trouve. Avec vraiment cette tête avec la corne. Tu sais pas si c'est un esprit gentil ou un esprit méchant. Et les lémures, tu vois, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Et juste les lémures. T'en as 5 pour 22 balles 50. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment négociation à avoir? Je ne sais pas. Voilà, Zouz, si tu veux des lémures sympas. On rappelle que les 3 de les 3 de Games Workshop c'était 44 balles. Faites gaffe, je crois qu'il y a une résine de basse qualité. Ah, je vous assure, vous inquiétez pas, chez Monsieur Forge 3D, tout va bien. Je vous assure, vraiment. Vous pouvez y aller tranquille. Et là, oui, et là, et voilà, et pareil, vous reconnaissez, c'est le personnage du CDA, vous tapez exclamation CDA pour avoir ce personnage gratos à la maison. Vous avez des forestiers qui, j'aime beaucoup les forestiers, le design qu'ils ont fait, ça fait très Seigneur des Anneaux, je trouve. Et un peu avec ce casque un peu lourd pour des forestiers, effectivement, j'aime beaucoup. Highland Miniature est l'un des sculpteurs les plus stables en termes de professionnalisme. C'est une dinguerie tout ce qu'ils font. Je les trouve exceptionnels. Vraiment, je trouve que c'est des très bons sculpteurs. Très très bons sculpteurs. Vous avez des trucs de super sympas. Et ça marche encore, oui. Donc on a une 1000 points jouables en esprit de la forêt. Et là en scénar, ça peut être super sympa. Une attaque de village, etc. Moi je trouve ça super cool. Peut-être un peu en mode chasse sauvage. Qui sait? Qui sait? Donc c'est pas mal. Franchement, on n'est pas trop mal. J'ai des figurines print par Forge 3D qui ont plus de 4 ou 5 ans. Elles sont pas cassantes, ont jamais bougé, je les ai connues. Je l'ai connu, il n'était pas encore pro. Voilà, c'est ça. J'ai juste dit qu'il faut faire attention, je dis des personnes. Alors, Coco Mallet, tu as tout à fait raison. Il y a des impressions 3D qui sont fragiles, quoi qu'il arrive. La résine en elle-même est fragile. Évidemment, si tu forces un moment ou un autre, la résine casse, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez, pour ce qui est de Forge 3D, je peux vous rassurer vraiment. En plus, il a changé énormément de résine pour être la plus résistante possible, ou en tout cas la plus durable possible, et c'est professionnel. Pas pour rien que je l'ai choisi en partenaire, hein, clairement. Donc ça vous parle un peu, ça vous va, des petites listes, ça vous donne envie des listes comme ça un petit peu, ou même des batailles avec des listes comme ça vous donne envie de voir ça un peu sur la chaîne? Genre une petite bataille de l'Inquisition là contre une armée de Strigoi. Pour être cool, non? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça pourrait être sympa, je trouve. C'est Corse Qualitat, c'est ça. Fait péter le rapport de bataille, c'est ça. Il faudra lui demander après derrière si les bundles que j'ai faites là ça l'intéresse. Et s'il peut vous les proposer derrière. Il faut que ça reste aussi rentable pour lui, hein, faut pas rêver. Hein.
On va pas ruiner les partenaires juste pour faire plaisir à la communauté. Il faut bien qu'on gagne notre vie quand même. Je préfère pas répondre, on va me traiter de lèche-cul. J'adore ce que tu nous proposes. C'est gentil. Voilà. Il y a des bonnes choses. Quelle heure il est? 4h15. On fait une dernière faction. Une dernière faction. Une dernière faction. Les nains du chaos, allez. Parce que sinon après on va encore me gueuler dessus. Non, on fera les rois des tombes la semaine prochaine. On fera les rois des tombes la semaine prochaine. Les nains du chaos. Les nains du chaos, là aussi, un pack infernal, toujours à 99 € qu'on vous a sorti, avec des figurines de chez White Angel, que je trouve vraiment très très belles, hein, que j'aime vraiment beaucoup. On a de quoi se faire plaisir, et surtout, on a aussi des choses qui ne sont pas sorties par l'armée haotienne que nous a fait Games Workshop. Alors certes, il y en aura qui vont sortir dans le futur, mais qui ne sont pas encore sortis. Alors là aussi, on est sur une armée, qui est légende. Hop, le bundle, il est là. Alors, on a de mémoire un forgeron démoniste, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Avec la bombe de Nafta, parce qu'on a vu que c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop fort. Je crois qu'on a un sénéchal infernal qu'on peut mettre en porteur de la grande bannière avec le bouclier. On a 20 gardes infernaux, full équipés, clac clac clac, qu'on met en hache et bouclier. On leur met pas le tromblon parce qu'il faut arrêter les... Hein, voilà, merci, mais c'est bon quoi. L'armure de son bécla, ça leur fait quoi déjà? Tic, 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 tic. Oui, non, c'est trop cher pour ce que c'est. Clac, on a mis de mémoire... Ah oui, les centaures taureaux, bien sûr, évidemment. Attends, ils sont là, les centaures taureaux de mémoire. Oui, 3 hacheurs centaures taureaux en arme lourde, parce qu'il faut quand même savoir taper correctement son adversaire. On a mis une baliste of goblin. Et on a mis, bien sûr, des Kadai qui ne sont pas présents dans la boîte, sinon de Edosimar. Et avec ça, il vous reste, pareil, 150 points pour équiper un peu vos personnages. On n'a rien mis sur le PGB, on n'a rien mis sur le mage. Il nous resterait encore 50 points derrière. On pourrait payer des bannières. On pourrait payer des bannières, des équipements, etc. Voilà, moins 1 pour être touché au tir, parce qu'ils sont assez lents. Non, on va pas mettre la magnétique d'obsidienne, il faut arrêter les conneries. On pourrait mettre des trucs, je sais pas. À vous de voir ce que vous voulez équiper sur vos nains. Voilà, on pourrait mettre... Ah oui, on peut mettre l'étendard aussi et tout, voilà, là-dessus. Une petite bannière de carnage pour faire relancer la charge des centaures taureaux. Les Kadai, ils peuvent avoir une arme magique, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ah, tu peux leur mettre une protection à la magie. C'est très bien pour les protéger contre les blasts de magie. Et là, voilà, il vous reste 60 points pour équiper vos personnages. Avec le bundle. C'est cher les tromblons, les hobgoblins pour mourir. Alors, les hobgoblins pour mourir, on les a pas mis dans le bundle, parce qu'en fait, ça devient très vite spammable. Et on est à 1000 points. C'est une armée d'élite, là. Hein. C'est une armée catéienne. Voilà, ça, c'est une armée catéienne, si vous voulez. Et vu que, justement, il y a un mage en général, c'est pour ça qu'il y a des Kadai. C'est pour ça qu'on a mis ça. Les Kadai, je les ai. Hein. Je les ai à la maison, ceux-là. Ils sont vraiment très, très, très sympas en termes de figurines. Et il n'existe pas, les Kadai, sinon, chez Games Workshop. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très sympa. Les petits canailloux d'assassins aux gobelins en embuscade. Alors oui. Alors après, par contre, dans ce qui est des armées disponibles pour les nains du chaos, j'en ai pas tellement à vous proposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée naine du chaos est vraiment beaucoup trop, là aussi. C'est malheureux, hein. Moi, je n'aime pas cette armée. Je n'aime pas ce qu'ils en ont fait. Vraiment, je le redirai encore, je pense, hein, en présentant ça. Mais autoriser tout ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les Black Orc Mob, les Black Orc Boss,
En armée, c'est absolument non, parce que là, ça devient vraiment stupide. Ça part beaucoup trop loin. Une armée de hobgoblins peut être très sympa à essayer de développer, mais tu dois toujours avoir des gardes infernaux. Tu es obligé d'en avoir tout le temps. Donc tu peux difficilement faire du développement d'armées spécifiques en nains du chaos. Et je vous avoue que vraiment, je ne suis jamais très inspiré pour les nains du chaos, parce que il y a tellement trop de trucs à imaginer. J'ai un peu de mal à faire des armées. C'est pour ça que j'avais choisi ce bundle-là, et que j'ai pas trop d'idées derrière en termes de choix. Ils auraient dû mettre les peaux vertes juste en alliés fiables. Ouais, et surtout leur interdire les orques noirs, parce qu'il y a quand même une rébellion au milieu, quoi. Mais c'est voilà, ça c'est que mon point de vue, et en fait j'ai toujours un peu de mal à essayer de détailler les nains du chaos. Parce que c'est pas du tout une armée qui me plaît, c'est pas du tout une armée qui me donne énormément envie de jouer. Alors attention, hein, une fois par partie, enfin une fois parfois, sortir les nains du chaos, why not, complètement. Mais en fait ça part beaucoup trop vite en démon d'acier, let's go c'est parti, je pète des gueules à tout le monde. J'ai force 8, piétinement force 8, PA-2, touche d'impact PA-2. J'ai des blasts assez énervés. Et en plus comme ça je peux avoir des personnages qui commandent mon armée. Voilà, c'est seulement une fois au chalet. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je suis un peu anti nain du chaos, surtout qu'en fait c'est une armée qui peut très vite monter méta. Mais par contre, en petit narratif, vous voyez, une petite armée comme ça, avec un maître démonisme qui invoque ses démons, rien n'est pété là, dans la liste que je vous ai partagée. Rien n'est pété, clairement. Tout est jouable. Tout est jouable. Et un train d'artillerie nain du chaos, c'est sortable. Pff, oui, voilà, bah, à 1000 points, non, mais derrière, oui. Les orques noirs sont engagés en tant que mercenaires dans leur lore. Oui, bah alors tu les mets en mercenaires. Tu les mets même pas en alliés, tu les mets en mercenaires, les orques noirs. Jurfer et Hobgoblin, c'est très lore. Ouais, bah voilà, mais Jurfer, c'est très cher et à 1000 points, ça devient vite aberrant. Super content que tu stream encore, me dit Bal. Oui, bah, je vais pas tarder de finir, mais oui, oui. Merci Geek, merci beaucoup. Donc voilà, là t'as un petit truc très sympa, t'as de quoi tanker ta garde infernale, t'as des trucs rigolos. Ton forgeron démoniste, tu peux le laisser vers sa balise parce qu'il est artilleur, je crois, ou même tu le mets dans tes gardes infernaux, tu crains rien, ou tu le mets derrière pour blaster à 360 degrés. T'as des trucs très sympas. On peut essayer un truc Hobgoblin si vous voulez pour qu'on rigole un peu chez les nains du chaos. Hobcan, je mets. Question qu'on rigole un peu. Can Hobgoblin, il a combien de commandements? Il a 7. Ah, il a pas grand chose. On lui met. Ah, attendez. Tac, tac. Sur un loup géant, parce que c'est un can quand même, hein, on va pas déconner. On met un petit. Qu'importe. Un sénéchal. Regardez, on va même pas mettre de magie. Voilà, on va même pas mettre de magie. On va mettre des tromblons. Non, des glévardants. Par 12. Pour faire la base obligatoire qu'on doit avoir dans l'armée. On met des coupes jarrets hobgoblins. Parce que ça, par contre, c'est obligatoire. Hein, c'est le lore, on a dit. On en met 2. On est à 400 points. En unité rare, on met des chevaliers, des chevaucheurs. Est-ce qu'on a une restriction? Pas de mémoire. Hein. Puis de feinte et mouvement de réserve. Ok, donc on en met un mouvement de réserve arc court. Lance de cavalerie. Clac, clac, clac. On double. Mais on fait ça. Et là, il nous faut un autre can hobgoblin. On en met un deuxième. On en met un deuxième. Et justement, les cannes, tu les équipes en mode harceleur super chiant hein, avec l'anado rubis de ruine par exemple. Ça, c'est toujours rigolo. Et en unité spéciale, bah, tu mets justement les assassins, bien sûr. Les assassins, tu les fais popper. Toujours en armure légère parce que ça coûte rien et c'est rigolo. T'en mets 2 blocs. Est-ce que tu as une restriction? T'as pas de restriction. Et il te reste du point. Et ben tu mets tes balistes. Baliste Hobgoblin. Clac, clac. Il y a 6 points de trop. Et ben dans ce cas-là, t'enlèves un chef. Ou t'enlèves ce chef-là. T'enlèves ce chef-là. Boum. Les mercenaires peuvent utiliser le commandement de général ou il faut un héros mercenaire. Les mercenaires. Les mercenaires. Règle mercenaire, règle mercenaire, règle mercenaire.
Ils ne peuvent pas utiliser la présence charismatique du général, ni la tenez la ligne de votre grande bannière. Ils ne peuvent pas être rejoints par un personnage venant d'une autre liste. Voilà ta réponse. Et là, vous avez une armée 1000 points de hobgoblins. Je pose quelques secondes pour te remercier pour ces bons moments à t'écouter. C'est extra, me dit Maurice. Bah, merci beaucoup. Ça ne fonctionne pas sur la balise, il n'y a pas de dés d'artillerie. Ok, merci, Crane. Voilà. Et là, vous avez une armée, vous avez une armée de hobgoblins. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que celle-là aussi, elle fait un peu rire. À 1000 points, franchement, elle est un peu cancer, je trouve. Parce que t'as des trucs qui arrivent dans le dos, t'as des tireurs, t'as... Enfin, c'est que des tireurs. C'est que une armée de tir. Quelle horreur. Et attends, et tu lui enlèves son arme lourde. Est-ce qu'on peut lui mettre un flingue? Un pistolet? Ah, il y a un point de trop. Ouais, un point, ça passe. On peut toujours mettre l'éclat infernal sur un champion d'unité, c'est toujours très drôle. Ouais, ouais, mais il y a plein de bundles. Hein. Il y a plein de bundles rigolos. Et là, est-ce qu'il en a des hobgoblins chez lui, notre cher Forge 3D? Nain Inferno. Des arquebusiers, ça passe. Il a du hobgoblin comme ça. Fais voir à quoi ça ressemble. Ah oui. C'est vraiment des cannes. C'est rigolo. Il y a ça, il y a des berserkers nains. Ouais, c'est vrai qu'il en a une chier. Hein. Il a 13 pages de nains du chaos, quoi. Mais au secours. Au secours, pourquoi il y en a autant? Hobgoblin monté de White Angel. White Angel, c'est joli à chaque fois. Eh ben voilà, regardez. Les White Angel. Regardez un peu. On a tout ce qu'il faut pour faire les gobelins montés. Enfin, les hobgoblins montés, pardon. Les assassins, également. Ils sont parfaits. Ça fait presque gobelin de la nuit, un peu. Mais ça passe. Les Lost Kingdom, ouais. On a de quoi faire, hein. Orque noir. Tellement envie de les peindre en bonnet rouge. Oui, oui, bah bien sûr, pour faire le clin d'œil, bien sûr. Tu as fait une liste naine que je regarde? Non, pas encore. Les nains, on les a pas encore fait. Les rois des tombes, les nains, on les garde pour la semaine prochaine. Regardez, il y a des trucs complètement fous. Il y a des trucs complètement fous. La chevalerie Hobgoblin qui est là, que j'ai moi à la maison. Voilà, vous voulez des trucs qui ressemblent à les nains du chaos? Ben voilà, regardez. Vous aimez le byzantin? Vous voulez combien de pics sur votre figurine? Oui. J'ai entendu des personnes jouer des hobgoblins en tournoi vu que c'est des objectifs plus que de la poutre, c'est ça. Pinder Circus. Ah ouais, non mais là... Là c'est perse, là. Hein. Là c'est perse. Perso, si je redesign un jour les nains du chaos, c'est steampunks. Ah oui, bah je comprends. Je comprends, complètement. C'est assyrien plutôt que byzantin. Oui, oui, je sais, c'est la Syrie, c'est voilà, c'est pas le bon que j'ai dit. Je sais. Mais voilà, c'est pas ma gamme de c'est pas ma gamme de travail.